Alors, si tu as jamais regardé Naruto, voilà l'essentiel. C'est l'histoire d'un jeune orphelin qui vit dans un village de ninjas cachés qu'on appelle Konoha. À sa naissance, il y a un démon surpuissant, le renard à neuf queues, qui a été scellé à l'intérieur de lui. À cause de tout ça, tout le village le sait et du coup, le village le craint, Naruto, et donc on le rejette. Pour ne plus être seul et prouver sa valeur, il se fixe un objectif impossible. Devenir le Hokage, le chef suprême et le ninja le plus respecté du village. Il le fait pour la reconnaissance parce qu'il a été rejeté, ignoré, méprisé par tout le village. Il veut que les gens le regardent et le traitent à sa juste valeur. En grandissant, il va comprendre que ce titre d'Hokage, c'est une responsabilité. C'est vraiment celui qui va protéger tout le village. Et que finalement, tout ce petit village, c'est un peu comme une famille. Chaque ninja possède son mantra. Celui de Naruto, c'est « Je ne fuirai jamais et je ne reviens jamais sur ma parole ». Il l'a choisi lui-même et se le rappelle dans les moments durs pour ne pas lâcher, pour ne pas abandonner. Ça peut aider de trouver un peu sa phrase, une valeur, un truc qu'on va se répéter dans les moments difficiles, dans les moments durs, quand ça va pas. Si tu en as pas encore, c'est peut-être le moment de trouver aussi ton mantra à toi-même. Le prochain point que j'ai envie d'aborder, c'est dans Naruto, c'est croire en son rêve quand personne d'autre n'y croit. Il y a plein de personnages dans les animés comme Naruto qui ont un objectif, un rêve et qui sont obsessionnels sur cet objectif. Pour moi, avoir juste un objectif permet d'avoir un sens à sa vie, une lumière, ou savoir où aller. Je parle d'un rêve, pas non plus d'une to-do list à checker, mais voilà, juste, il faut pas forcément en avoir beaucoup, il faut en avoir ne serait-ce qu'un seul, et c'est même un seul qui est parfait. C'est-à-dire un rêve, un objectif auquel on va s'accrocher pour le réaliser sur le long terme et dont on va vraiment mettre notre passion, notre cœur dedans. Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez vous imaginer, vous pouvez vous réinventer, vous pouvez vous demander qu'est-ce que votre futur vous ferait dans la vie, dans 10 ans, où est-ce que vous vous projetez, etc. Et à partir de là, on peut peut-être prévisualiser un rêve ou un objectif qui vous viendrait en tête. C'est vraiment, on peut aussi puiser l'inspiration de parce que les autres personnes